Article du Nouvel Obs, de 2016. Quand un scandale éclate et que des patients sont victimes d'effets indésirables, les mécanismes sont toujours les mêmes. À chaque fois, c'est la même négation de la part des autorités et des experts. Cela ne peut pas être le médicament, c'est vous qui avez un problème de santé. Alors les limites, vous les racontez, vous en donnez un certain nombre d'exemples dans ce livre, Oui. comment vous parvenez à convaincre un médecin de couper un paragraphe de son discours. Vous aviez quoi, un réseau de médecins, un réseau relationnel, un réseau intéressé, un réseau vénal, comment le qualifier? Quand vous travaillez avec des médecins pendant des années, quand une industrie travaille pendant des années avec les mêmes médecins, les travaillent dans les congrès, dans les hôtels de luxe, à l'autre bout de la planète, quand vous allez en boîte de nuit, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec eux et que vous rentrez un peu éméché à 2 h du matin 2 ou 3 fois, que vous chantez un karaoké, et si vous voulez, c'est plus une question d'argent, vous êtes quasiment amis. Donc voilà. Les médecins sont de grands enfants qui ne savent pas résister aux avantages. Absolument. Il y a une croyance totalement stupide qui est de dire que new is beautiful, voilà, disent les Américains. Hein. Donc, un nouveau médicament, c'est censé être mieux que les anciens. Il n'y a rien de plus faux. Un nouveau médicament, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne sait même pas s'il va tuer plus que les autres. Donc on peut lire les notices sur les vaccins, les premières études qui ont été faites, j'imagine par votre société, les premiers tests, que ces tests, en fait, faits sur 2000 volontaires, avaient provoqué 7 décès. Je voudrais simplement avoir votre... Alors, vous êtes au courant de ça? Pas du tout. Pas du tout. Et je peux vous assurer que si, effectivement, au cours d'une étude clinique de 2000 personnes, il y avait eu 7 décès, jamais une licence aurait été octroyée pour ce vaccin par les autorités européennes. C'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est faux. Faux, vraiment? Nous posons la même question à l'Agence belge du médicament, dont plusieurs experts participent aux travaux de l'Agence européenne du médicament, l'EMEA. Je suppose qu'il y a peut-être eu des cas, je ne suis pas honnêtement informé, je pourrais m'inquiéter de savoir, mais quand bien même il y aurait eu le nombre il faut essayer de relater ça. De nouveau, c'est peut-être lié à un tout autre phénomène qu'au vaccin lui-même. Le document existe bel et bien sur le site officiel de l'EMEA. Il y a bel et bien eu 7 morts lors de tests préliminaires sur le vaccin pandémique. Quelques heures après l'interview, Emmanuel Anon de GSK et l'Agence belge du médicament nous rappelleront pour confirmer l'existence du rapport. À chaque fois, c'est la même négation de la part des autorités et des experts. Cela ne peut pas être le médicament, c'est vous qui avez un problème de santé. Ce vaccin représente un bénéfice considérable. Si l'on disait, sur la foi de récits faits par des patients, qu'il produit tel ou tel effet secondaire, cela ferait sûrement du tort à la campagne de vaccination. Ensuite se poserait la question des indemnités. Si l'on reconnaissait une relation de cause à effet, ce serait très coûteux pour la société. Il faut le dire de façon claire. Les hautes personnalités ont leur médecin personnel. Ces gens ne sont pas vaccinés par n'importe qui. Les médecins personnels de ces gens-là peuvent avoir reçu comme instruction de vider leurs flacons contenant les doses de vaccin et de remplir ces flacons avec de l'eau, ni vue ni connue. Lorsqu'une personnalité se fait vacciner à la télé, personne ne peut savoir si la seringue contient vraiment la substance vaccinale. Il peut très bien n'y avoir que de l'eau dans la seringue et dans le flacon. Et voilà comment toute une population peut aller se faire injecter, mettant sa santé en danger, en pensant sauver des vies, pendant que des menteurs professionnels, de mèche avec leur médecin personnel, préserveraient leur santé, en faisant semblant de s'être fait vacciner.